Bravo aux États-Unis qui célèbrent aujourd'hui leur fête de l'indépendance ou leur fête nationale. Nous le disons le 4 juillet, chaque année, ils célèbrent leur fête de l'indépendance. Nous leur disons bravo. Parce qu'après une guerre vraiment acharnée contre la puissance coloniale, l'Angleterre de l'époque, ils ont remporté la guerre et ils ont décrété ce jour comme le 4 juillet comme le jour de la fête de l'indépendance ou le jour de la fête nationale. Donc, c'est les célébrations partout aux États-Unis et dans leurs bases américaines dans plus de 150 lieux à travers la planète. Nous leur disons bravo pour cette indépendance, pour cette souveraineté arrachée depuis donc plusieurs siècles. Ben, les voisins à côté ont célébré, le Canada a célébré sa fête nationale, une fête nationale qu'elle a instaurée le 1er juillet. Donc le 1er juillet de chaque année, on célèbre ce qu'on appelle au Canada le Canada Day, le jour du Canada, ou la fête de la reine ou du roi de l'Angleterre. Oui, c'est ça, ce n'est pas une fête de l'indépendance parce que le Canada n'a pas encore acquis sa souveraineté. Elle dépend encore largement de la couronne britannique, de la couronne anglaise, si on peut le dire ainsi. Donc, il faut donc comprendre cette nuance-là entre la fête nationale des États-Unis et la fête nationale du Canada. Donc, il y a une grande différence entre les deux. Le Canada n'a pas encore mené une guerre d'indépendance pour obtenir sa souveraineté, mais il a décrété au moins ce jour-là comme la fête nationale, le 1er juillet comme la fête nationale. Mais il y a une province qui fait la différence, la nuance, c'est la province du Québec. Le 1er juillet au Québec, si partout au Canada, c'est la fête du Canada, c'est le jour national, il décrète ce jour-là comme le jour du déménagement. C'est un jour férié, mais consacré au déménagement ou le jour où on re-signe les nouveaux baux. Donc, le bail se renouvelle ce 1er juillet et ça donne l'occasion aux gens d'être fériés, même si partout ailleurs, dans le Canada anglophone et bilingue, on célèbre la fête nationale, donc le Canada Day. Donc, nous disons bravo au Canada pour ce jour de la fête. Nous disons bravo aux États-Unis pour ce 4 juillet aujourd'hui qu'ils célébraient leur fête de l'indépendance. Et la prochaine fête qui va peut-être faire encore peut-être grand bruit, ce serait le 14 juillet. Le 14 juillet, c'est la fête nationale de la France, donc la prise de la Bastille. Donc c'est également un jour où on a renversé le roi et on est entré dans la République. Donc nous disons bravo à la France. Peut-être à partir de ce moment, on va entrer dans les guerres napoléoniennes, bon, dans la période des troubles pour instaurer la République. Donc voilà également pour la fête nationale de la France le 14 juillet, la date de la prise de la Bastille et de la période de trouble qui va s'en suivre pour l'instauration de la République. Donc,